Bonsoir à tous, toujours ravi de vous retrouver mes chers élèves. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons continuer l'étude des ondes et dans cette capsule, on va étudier l'onde mécanique progressive sinusoïdale. Alors, avant de commencer le cours, où je vais à la fin vous proposer quelques exercices d'application, je tiens aussi à vous rappeler votre chaîne Fardari Channel, votre soutien, votre appui, votre partenaire pour cette année. Je vous invite bien évidemment de se joindre aux abonnés de la chaîne et vous allez trouver des capsules en mathématiques, en physique-chimie, bien évidemment, et en SVT, filière PC et SVT. Je tiens toujours à vous présenter une adresse, un numéro WhatsApp, celui du prof Fardari, 06 19 04 48 45, pour les candidats qui désirent passer un baccalauréat libre BIOF en SVT PC, et c'est pareil aussi pour les candidats scolarisés. Nous allons bien évidemment vous proposer un programme complet pour les trois matières, à savoir les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT, comme je l'ai signalé, filière SVT et PC. Alors donc, nous avons déjà vu dans le premier zoom, ou la première capsule, nous avons défini qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique progressive. En principe, comme je vous ai dit, donc il s'agit d'un signal, d'une perturbation. Donc le signal est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel élastique, et nous avons bien sûr étudié la propagation le long d'une corde qui est un milieu solide. Nous verrons par la suite la propagation d'une onde à la surface de l'eau, une onde sonore. Donc, nous avons vu qu'une onde mécanique progressive, le phénomène de propagation, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière. Donc, l'onde se propage et s'accompagne d'un transport d'énergie. Alors bien évidemment, l'onde est dite progressive parce qu'il progresse ou bien il se propage d'un point de matière au point voisin. Alors dans cette capsule, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une onde périodique. Alors une onde périodique, dans ce cas-là, si la perturbation se répète ou se répétant identique à lui-même dans le même temps appelé la période. C'est-à-dire que la déformation du milieu de propagation et cette perturbation se répètent identique à lui-même dans un temps court appelé la période, T, exprimé en secondes. Alors, en général, on modélise donc cette propagation par l'utilisation, par exemple, d'un caméra, et on essaie bien évidemment de faire ou de prendre quelques photos des perturbations à un instant donné. Alors on obtient le schéma suivant de la perturbation. Donc c'est la variation de Y qui est l'élongation en fonction du temps. Alors on va revenir bien évidemment à ce schéma pour déterminer comment on peut déterminer la période. Bien évidemment, quand il s'agit d'une période, automatiquement, on pense à la fréquence. Et on sait que la fréquence n est égale à 1 sur t. Il est exprimé en Hertz. Alors maintenant, je vais vous présenter une petite animation qui nous montre le phénomène et sa variation en fonction du temps. Alors donc, comme je vous ai dit, concernant l'onde progressive périodique, on va réaliser des perturbations. Donc, au niveau de la source,
Donc ces perturbations, ils sont périodiques, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors donc, bien évidemment, pour expliquer le phénomène physique, Joseph Fourier, le mathématicien français, a postulé des travaux qui démontrent la décomposition de la fonction périodique en série trigonométrique. Alors ces travaux, ils ont montré que la fonction périodique quelconque, qu'il soit sinusoïdale ou bien cosinus, n'est en fait que la somme de sinus et de cosinus. Alors, chose qui nous permettra bien évidemment de déterminer l'élongation. Alors donc, on peut conclure qu'une onde périodique quelconque n'est en fait que la somme d'ondes sinusoïdales. Alors donc là, on peut suivre par cette animation une onde progressive sinusoïdale. Alors là, quand on fait un ralenti, c'est-à-dire on prend une prise de photo, alors vous allez voir qu'on va déterminer, bien sûr on va décomposer le phénomène en deux axes et on va déterminer un paramètre qu'on appelle lambda. Alors la lambda, c'est la longueur d'onde. Alors comment on peut la définir? La longueur d'onde lambda est la plus petite distance séparant deux points qui vibrent en phase. C'est très important. Donc voilà une première période spatiale. Donc là, on prend par exemple le point A et le point A'. À chaque instant, ils ont la même élongation. Donc, ils vibrent en phase. C'est très important. Alors, même remarque pour P et B', donc ils vibrent en phase. Donc, c'est la longueur d'onde lambda. Son unité, c'est en mètres. Donc là, on prend un point XV. Donc, voilà. Voilà. Donc, l'abscisse du point XV ne change pas. Donc, ce qui fait, c'est une fonction périodique du temps. Donc, il y a transfert d'énergie sans qu'il y ait transfert de matière. C'est très important. Alors, donc là, on va déterminer la période T. Alors, la période T, c'est quoi? La période T est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Voilà, on prend ici un point. Donc, c'est la période T. Alors maintenant, on va trouver la relation entre lambda et T. Voilà. Donc, la longueur d'onde, c'est quoi? C'est la distance parcourue par l'onde en une période. C'est très important. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance lambda pendant la durée T.
Alors, bien évidemment, on va déterminer la relation entre la longueur d'onde, qui est la période spatiale, et T, la longueur d'onde, qui est la période temporelle. Alors, donc voilà. Donc, comment déterminer la période? On va prendre deux points qui vibrent en phase. Donc là, vous avez plusieurs manières de déterminer la période T. Il est exprimé en secondes. La fréquence, ici n en Hertz, n est égal à 1 sur T. Alors, pour la longueur d'onde, lambda, qui est la plus petite distance parcourue en une période, donc, bien évidemment, voilà comment on peut déterminer lambda si on vous donne bien évidemment un schéma. Et bien sûr, ce sont les longueurs que nous allons déterminer dans différents milieux, soit par exemple dans des milieux élastiques comme la corde ou bien le ressort pour les ondes unidimensionnelles, ou bien à la surface de l'eau pour les ondes bidimensionnelles, et enfin les ondes sonores, le son, ce qui sont des ondes tridimensionnelles. Alors nous avons déjà aussi défini des ondes transversales, c'est-à-dire le mouvement des points est perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde, et nous verrons par la suite les ondes longitudinales, comme le cas du ressort ou bien le son. Le sens du mouvement des points de propagation, il est parallèle au sens de déplacement de l'onde. Alors donc, pour la vitesse de propagation de l'onde, pour les ondes périodiques, il a toujours la même valeur. V est égal à D sur delta T, qui peut être égal à AB sur TB moins TA. V aussi, il y a une relation entre la longueur d'onde et la période. V égale lambda sur T. V alors est égal à lambda fois N, parce que 1 sur T est égal à N. Donc voilà une relation entre la vitesse et la longueur d'onde et la période, aussi la vitesse entre la longueur d'onde et la fréquence. Bien évidemment, le retard temporel, c'est toujours lambda entre A et B, qu'on peut trouver tau est égal à AB sur B, et aussi tau est égal à TB moins TA. Bien évidemment, ce sont des formules que nous allons utiliser lors des exercices. Alors donc, pour la comparaison du mouvement de deux points A et B, alors on peut parfaitement dire que A et B vibrent en phase, c'est-à-dire que l'élongation de A égale l'élongation de B, lorsque le quotient ou le rapport AB sur lambda est un nombre entier, c'est-à-dire égal 1, 2, 3, etc. On dit que les points A et B vibrent en opposition de phase, c'est-à-dire que YA égale moins YB, lorsque le rapport A sur B sur lambda est un nombre décimal, par exemple 0,5, 1,5, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, on peut définir l'élongation d'un point M par rapport à S, la source. Donc l'élongation du point M à l'instant T, c'est quoi? C'est l'élongation de la source S à l'instant T moins tau. Ou bien, l'élongation du point M à l'instant T, c'est quoi? C'est l'élongation du point S à l'instant T. On remplace tau par sa valeur qui est moins ms sur v. C'est très important. Alors là, je tiens aussi à vous rappeler le sens du front de l'onde en général. Il faut faire très attention. Alors par exemple, on vous donne un schéma et on vous présente le point F ici. Alors sachez bien sûr que le front de l'onde, il est vers le haut. Alors le mouvement des points est vers le haut. On fait bien évidemment ce qui fait penser que le point S a fait un mouvement vers le haut lors de la perturbation. Alors pour ici, on a le point F, on a le schéma suivant. Donc le front de l'onde est vers le bas. Alors le mouvement des points est donc vers le bas. Et en particulier celui de la source. Alors voilà encore une fois un schéma
de la propagation d'une onde à la surface de l'eau que nous allons étudier à part. De même pour l'onde lors de sa propagation le long d'une corde. Et bien évidemment, nous verrons par la suite la propagation d'une onde sonore qui reste dans l'ensemble une onde périodique sinusoïdale. Nous verrons bien sûr le dispositif expérimental. On utilise un haut-parleur GBF, un générateur à basse fréquence. Et à quelques distances, on va placer des micros qui sont reliés par un appareil, l'oscilloscope, et on va enregistrer le signal électrique qui représente la propagation de l'onde au niveau de l'écran de l'oscilloscope et qu'on va étudier par la suite. Donc nous verrons bien évidemment des exercices spécialement pour traitant la propagation des ondes sonores. Alors là, comment différencier une onde périodique d'une onde périodique sinusoïdale? C'est très important comme question. Alors là, je vous propose la figure A et la figure B. Alors, les deux ondes, ils sont périodiques. Mais on remarque que la figure A, l'onde n'est pas sinusoïdale. Vous pouvez parfaitement voir que l'amplitude n'est pas la même de part et d'autre sur l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est à peu près 3 cm et là, c'est à peu près moins 1,5. Donc, ce n'est pas une onde sinusoïdale. Alors que pour la figure B, bien évidemment, l'onde est une onde périodique sinusoïdale, c'est-à-dire il conserve même amplitude tout le long de la variation du phénomène. Donc voilà quelques techniques pour déterminer la période T. Donc vous avez plusieurs manières de déterminer T. Alors la figure C vous donne aussi un exemple, tout simplement. Pour déterminer T, il faut bien évidemment que les points A et B vibrent en phase. C'est très important. Donc je vous laisse déterminer par vous-même l'exploitation de la figure ci-dessous, déterminer la période T. Alors voilà, pour la réponse, je vous laisse bien évidemment analyser par vous-même. Alors donc, je vous propose cet exercice numéro 1. Alors donc là, l'un des deux figures ci-dessous représente l'aspect d'une corde où se propage une onde mécanique progressive périodique. L'autre représente le mouvement d'un point M de la corde. Donc là, on vous donne deux figures. Les voilà, les deux figures. Donc, les deux figures ci-dessous, ils représentent l'aspect d'une corde où se propage une onde mécanique progressive périodique. L'autre, il représente le mouvement d'un point M de la corde. Alors, pour les questions, vous avez 4 questions. Premièrement, lequel des deux figures représente l'aspect de la corde? Deuxième question, déterminer la période, déduire la fréquence. Question 3, déterminer la longueur d'onde, que représente-t-elle? Question 4, à quel instant le point M commence son mouvement? Bien sûr, que représente cet instant? Alors, bien évidemment, je vous laisse le temps de réfléchir avant de voir la résolution. Alors, avant de voir la solution de ce premier exercice, je vous propose un deuxième exercice pour vous. Alors, le deuxième exercice, on relie l'extrémité S d'une corde à une lame vibrante de fréquence N égale 100 Hz. La figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à l'instant T1. On prend T égale à 0 en S. Donc voilà le schéma. Alors, question. Définir la longueur d'onde. Calculer la célérité. Question 3. Déterminer l'instant T1. Question 4. Comparer le mouvement des points S et M justifié. Alors, donc cet exercice, c'est pour vous. On aura l'occasion certainement de le résoudre dans les capsules qui vont suivre, bien évidemment.
Alors voilà, donc j'espère que vous avez déjà essayé pour cet exercice-là. Donc je vous présente encore une fois l'énoncé de l'exercice. Alors voilà pour la solution de l'exercice numéro 1. Question 1, l'aspect de la corde. La figure 2 représente l'aspect de la corde car la perturbation apparaît le long de la corde. La figure 2 représente le mouvement du point M en fonction du temps. Donc voilà pour la première question. Question numéro 2. La période. Graphiquement, vous allez prendre la figure 1, vous allez trouver que la période c'est 0,2 secondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors donc, nous avons dit que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, N, c'est 1 sur T, qui est égal à 50 Hz. Question numéro 3. La longueur d'onde, graphiquement, il faut voir la figure 2. Vous allez trouver lambda égale 0,4 mètres. Donc, lambda, il représente la plus petite distance en une période T. Alors, pour la dernière question, le point M commence son mouvement à l'instant T égale 0,02 secondes, bien évidemment, qui représente le retard temporel. Alors voilà, donc je vous laisse, comme je vous ai dit, le deuxième exercice pour vous. Encore une fois, vos commentaires seront les bienvenus. Si vous voulez quelques informations, vous avez mon numéro de contact, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Portez-vous bien. D'ici là, à bientôt.